Salut à tous, c'est Nono. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo test sur Rayman Origins, un très très bon jeu de plateforme d'Ubisoft, donc français, et réalisé aussi par Michel Ancel, donc le créateur de la série. Donc il est sorti sur PC en mars 2012, alors qu'à la base il est sorti sur console en HD en novembre 2011, et après le jeu a connu également deux portages sur console portable, sur 3DS et sur Vita. Donc bien sûr nous allons parler plus en détail, enfin en détail de la version PC, bon le contenu hein, le reste est strictement le même, donc il n'y aura pas grand chose à dire. Donc on va commencer tout doucement par une petite présentation des menus, donc jouer options qui était la partie. Hein. Donc dans les options, donc nous avons les paramètres au clavier et à la souris, hein, la résolution vidéo et le choix de la musique et des effets sonores. À savoir aussi que le jeu peut se jouer jusqu'à 4, ce qui est vraiment très appréciable parce qu'à 4 c'est vraiment des tranches de rigolade quand vous jouez avec des amis. Donc moi j'avais fini le jeu à 100% pour vous présenter cette vidéo. Donc je vais vous présenter, pour commencer, le menu, la carte principale du jeu, donc composé d'une bonne dizaine de mondes, composé de chacun, si je dis pas de bêtises, de 5-6 niveaux, donc ça donne une bonne durée de vie au compteur, surtout si vous voulez tenter le 100%. Donc je vais vous montrer d'abord l'arbre ronfleur, qui est en quelque sorte le hub du jeu, en gros, en fait, dans lequel vous pouvez sélectionner votre personnage ou accéder au monde des morts, mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc comme vous pouvez voir, il y a des skins vraiment variés. Hein. Hop, là nous avons là je sais plus comment il s'appelle, là le créateur de rêve ou le bulleur de rêve, je sais plus très bien. Enfin bon, celui qui veille sur le monde en gros. Hop, donc c'était une petite présentation. Donc je vais vous présenter le premier monde avec le premier niveau. Hein. Je vais pas non plus vous spoiler, surtout si vous faites le jeu parce que ça vaut vraiment le coup de la découverte. Donc dans un niveau, il y a quelques trucs à faire. Donc pour finir un niveau, en fait, il faut ramasser des Electoons. Enfin, pas obligé de les ramasser tous, mais en fait les Electoons ce sont des espèces de petits bonhommes violets là, joyeux, qui vous permettent en fait de débloquer d'autres niveaux. Ils font un certain nombre. Et ensuite vous avez différents looms dans le niveau à récolter pour également débloquer plus d'Electoons. Et à chaque fois que vous finissez un niveau est constitué d'un trophée de vitesse. Donc finir le niveau selon un temps donné. Et voilà, donc je vais vous montrer le premier niveau et vous présenter donc évidemment plus en détail le gameplay. Donc à noter aussi les temps de chargement interactifs, on peut réagir, ce qui est plutôt rare, mais c'est sympa. Donc au niveau du gameplay, donc il s'agit donc d'un jeu de plateforme en 2D, donc on contrôle Rayman ou un de ses trois amis, les petits êtres ou Globox, qui était tiré de Rayman 2. Donc au niveau des touches, vous pouvez sauter, hein, classique, donner des coups de poing et sprinter. Les autres actions, je vous les montrerai un peu plus tard, mais je vais pas non plus trop vous les montrer parce que pour vous donner le plaisir de la découverte. Donc voilà, donc le trophée de vitesse que vous activez, il vous permettra de finir le niveau selon un temps donné. Donc on va avancer un peu, vous présenter le jeu. Donc un cœur. Le cœur en fait vous permet, comme dans Sonic, de survivre à une attaque ennemie si jamais vous avez un cœur. Mais par contre si vous prenez des dégâts et vous n'avez pas de cœur, vous êtes mort. Donc vous devez ramasser les looms au fur et à mesure dans le jeu. Et si vous voulez finir le niveau à 100%, il faut ramasser 350 looms. Ce qui peut être délicat parce qu'il faut vraiment connaître le niveau presque par cœur, bien dénicher les passages secrets pour pouvoir débloquer en quelque sorte tous les looms. Hop. Donc là, ça c'était un roi looms en fait qui en ramassant va permettre de chanter, et donc du coup les looms deviennent rouges et ils sont comptés double pendant un certain temps. Ensuite vous avez le passage secret, vous voyez il y a des bulles, enfin passage secret, il y a des petites bulles qui s'échappent des décors, et en fait elles contiennent des looms, des bonus à ramasser absolument. Enfin, absolument si vous voulez continuer le niveau de façon progressive. Aussi que à noter, si vous avez ramassé un autre cœur pendant que vous avez déjà un cœur, ça vous donne 5 looms supplémentaires, de quoi pouvoir vous assurer à avoir les 350. Donc comme vous pouvez voir, c'est un jeu de plateforme qui ressemble à Mario Bros. Hein. C'est en quelque sorte Rayman, c'est le Mario Bros français, hein. Mais c'est vraiment très très efficace avec un excellent level design. Moi, ce jeu de plateforme, c'est pour moi le meilleur de sur les consoles actuelles next gen. Donc là, un petit passage secret dans lequel, en détruisant tous les ennemis, vous pouviez récupérer une cage d'Electoons à libérer. Donc oui, moi j'ai fini le jeu à 100%, donc j'ai absolument tout fait. Le 100% vaut le coup, hein, surtout que le jeu va, au niveau de la difficulté, est très progressif. Au début c'est assez facile, mais après vous allez voir, ça devient de plus en plus dur et c'est vraiment très appréciable. En plus vous pouvez jouer jusqu'à 4, alors quand vous jouez à 4 ce sont les tranches de rigolade, mais vous mettez des bas, vous coopérez, vous vous baffez, enfin, vous jouez à la compétition, c'est vraiment excellent comme jeu, c'est vraiment du fun en barre. C'est pour ça que ce jeu de plateforme est vraiment excellent dans tous les domaines. Bon, voilà, je suis complètement fail, désolé. Donc là vous pouvez voir une pièce de la mort qui en fait vous permet de récupérer 25 looms d'un coup si vous arrivez à survivre le temps que vous avez ramassé la pièce. Bien sûr, comme son nom l'indique, la pièce de la mort va être placée à des endroits assez sadiques pour vous forcer à aller, mais donc il va falloir vraiment survivre et faire attention. Donc les niveaux sont toujours séparés en petites sections, hein.
Donc à noter qu'aussi dans les niveaux, on ne fait pas que de la pure plateforme, ils ont mis quelques variétés, donc ce qui est sympathique hein, finalement. Hop, donc là oui, je vais vous montrer, bah là vous avez l'hélicoptère qui se débloque dans le deuxième monde, qui vous permet donc de planer, ou donc de voler dans les coins, dans les courants d'air, afin de, pardon, là je me suis complètement fail, je vais essayer de me concentrer. Donc je disais qu'il vous permet de planer et de voler lorsque vous avez des courants d'air pour aller de plus en plus haut. Ah, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu mais bon. En me voyant on dirait peut-être pas que j'ai fini le jeu à 100%. Hop, des ennemis à détruire, encore un passage secret. Mais bon je vous le laisserai pour le plaisir de la découverte. Donc aussi, donc ce qu'on peut dire déjà au niveau du graphisme, c'est que bah, le jeu il est vraiment super beau. C'est vraiment de la 2D magnifique où ils ont bossé sur leur propre moteur graphique qui s'appelle Luby Framework Art, il me semble. Le même qui sera utilisé dans le futur Rayman Legends sur Wii U et sur console HD, qui va être, je pense, génial aussi. En tout cas, la démo du Rayman Legends le laissait à penser. Donc c'est vraiment un jeu de plateforme vraiment abouti qui a été en fait fait en quelque sorte pour le multijoueur convivial hein, comme Mario Bros Wii qui est aussi pas mal dans le genre, mais bon finalement j'ai pu s'accrocher à l'ambiance de Rayman qui affiche une direction artistique beaucoup plus inspirée, beaucoup plus léchée et finalement peut-être plus de nouveautés. Surtout qu'en fait ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de Rayman parce que Rayman en fait le dernier épisode, le troisième était sorti en 2004 si je ne m'abuse et après Ubisoft avait lâché un peu Rayman pour faire des spin-offs, Rayman contre les lapins crétins vous savez avec ces petits lapins très sympathiques, mais ils avaient complètement lâché le personnage de Rayman jusqu'à en faire maintenant Rayman Origins en 2011. Donc en refaisant de la plateforme à l'état pur comme le premier Rayman sur PlayStation en 2D ou comme les Rayman en 3D, mais de toute façon tous les Rayman sont géniaux. Et à noter qu'il s'appelle Rayman Origins, mais pas forcément en fait pour nous présenter les origines finalement de Rayman, où on pourrait se demander finalement comment c'est devenu un homme sans bras ni jambes. Hein. C'est en fait juste pour nous pour retourner faire un retour aux sources. Donc au premier Rayman en 95. Donc dans les niveaux, vous avez donc à chaque fois des niveaux à coffre à pattes qui s'appellent. Ce sont en fait des coffres qui contiennent un diamant qui va vous permettre en fait de débloquer le dernier niveau du jeu, qui est vraiment très très dur. Et pour avoir ce dernier niveau, il faut ramasser 10 dents de la mort. Donc vous en avez une par niveau dans un coffre à pattes. Mais les coffres à pattes sont des niveaux basés sur une course-poursuite extrêmement rapide et sur la plateforme exigeante. Il n'y a aucune erreur permise, il faut y aller au timing près. D'un côté, c'est pas plus mal. Comme vous pouvez le voir, hein, la musique elle est complètement barrée. Donc en parlant de l'OST, bah, les musiques sont vraiment excellentes, barrées, mais elles collent vraiment à l'ambiance déjantée du jeu. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé ces musiques. Bon, il se peut que je meure hein, dans le niveau, donc je vous prie de m'excuser, hein, parce que le jeu ces niveaux on ne pardonne pas, hein. Ce genre de niveau, faut mourir quelques fois avant de pouvoir y arriver. Si vous y arrivez du premier coup, bah, vous êtes très fort. Bon, encore celui-là, il est pas trop dur, ça peut aller. Et vous allez voir que après ça se complique énormément. Hop, ah bah finalement j'ai réussi. Bon, celui-là il était pas très dur. Donc voilà, donc ces 10 dents de la mort, il y en a une par monde, vous permettra donc de débloquer le dernier niveau du jeu, qui est pour avoir la vraie fin du jeu en quelque sorte, et voir un niveau aussi mais digne des jeux de plateforme de l'époque. Hein. C'est un niveau, ce sont des niveaux extrêmement exigeants. Un autre type de niveau que je vais pouvoir vous montrer, ce sont des niveaux qui s'appellent Air Electoons. En fait, ce sont des petits niveaux sympathiques pour souffler un peu, qui vous permettent de récupérer énormément d'Electoons sur un niveau très très court, afin donc non pas des Electoons, excusez-moi, afin de débloquer de ramasser plein de looms pour vous faire des Electoons gratuits afin de débloquer donc les différentes zones du jeu. Donc les mondes sont très variés, hein, c'est jamais les mêmes, hein, vous vous trouvez dans des océans, dans les forêts, dans les jungles, dans les déserts musicaux, enfin bref, il y en a vraiment pour tout. Je vais peut-être tenter de vous montrer un autre décor, mais bon, je vais pas non plus quand même vous spoiler tout le jeu, hein. C'est bien la découverte. Donc voilà. Donc voilà, donc ce sont les petits niveaux hein, qui vous permettent donc de débloquer facilement des loots. Et des électrons par la même occasion. Ouais, j'en étais presque, hein. Là contrairement aux autres niveaux il en faut 350, dans ce niveau il en faut juste 200 pour avoir les deux électrons, plus la médaille certifiant que vous avez fini le niveau à 100%. Hop. Donc bref, niveau ambiance, hein, c'est vraiment excellent, c'est vraiment de la bonne plateforme old school. Surtout que le jeu a été fait par une petite équipe hein, de Ubisoft. Hein. Le jeu s'est mal vendu malheureusement, mais l'équipe d'Ubisoft était très très petite. Hein. Ils ont pas été énormes à faire le jeu. Michel Ancel dans le projet, hein, le jeu a été développé à Montpellier, donc à Ubisoft Montpellier. Mais en tout cas, c'est vraiment un réel bonheur hein, ce jeu.
Donc là je vais vous montrer un niveau shoot'em up à dos de moustique, vraiment vraiment drôle. Et donc là c'est un niveau très sympa qui rappelle énormément les shoot'em up finalement comme R-Type, un Gradius. Il y a quelques mécaniques d'ailleurs qui sont empruntées, comme par exemple éliminer des lignes d'ennemis et après il lâche un bonus si vous avez éliminé la ligne. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Bon, qui suis fan de shoot'em up, je suis coulé. Je vous laisse apprécier un peu la musique qui est complètement barrée. Donc le moustique, ah oui, je vais vous dire, il peut aspirer les ennemis pour les recracher après sur les autres lignes d'ennemis. Ou sinon vous avez un tir, un standard pour shooter à tout va. Les tirs se rebondissent contre les murs aussi, donc permet d'actionner différents mécanismes ou de détruire les ennemis qui sont planqués dans des recoins assez vicieux. Donc là vous pouvez aspirer. Non, c'est aussi qu'on peut les absorber. Donc comme vous voyez, le bestiaire est très varié. Franchement, direction artistique et graphique au top, il n'y a rien à dire. Au niveau du scénario, bon, je peux vous en parler vite fait. Bon, scénario d'un jeu de plateforme, mais bon, qui est rigolo. Hein. Ça, c'est en fait Rayman et ses amis qui étaient en train de dormir. Ils étaient en train de manger tout en dormant, mais ils ont foutu un de ces bazars dans la croisée des rêves. Et donc du coup, le monde des morts, qui n'arrivait pas donc à se reposer tranquillement, décide après de se réveiller, d'emprisonner Rayman et de mettre le bazar dans toute la croisée des rêves. Et donc du coup, nos héros vont se réveiller pour aller les arrêter et réparer cette querelle entre voisins, en quelque sorte. Scénario vraiment rigolo. C'est du lance des missiles. Vous voyez, hein, si vous connaissez un peu les shoot'em up old school, ça rappelle énormément ça et c'est vraiment appréciable. Ouais, vous pouvez même absorber les missiles. Hein. C'est un Yoshi, le moustique, il absorbe n'importe quoi. Hop. Bon bref, donc dire du jeu que franchement c'est pour moi les notes qu'il a eu par la presse sont vraiment méritées. Hein. C'est vraiment pour moi le meilleur jeu de plateforme de ces dernières années. Moi je vous le recommande énormément parce que maintenant des jeux de plateforme en 2D ou de la pure plateforme comme ça, on n'en fait plus des masses maintenant. Sans compter que là les arrière-plans sont magnifiques, graphiquement il y a des jolies animations. C'est vraiment bluffant. Le jeu a vraiment son identité et c'est vraiment excellent. Donc Ubisoft ont bien fait de ressusciter le personnage de Rayman pour nous produire un jeu de plateforme d'une telle qualité. Donc là nous allons voir un boss, enfin un petit boss, hein. C'est pas très dur non plus. Hop, absorber les bombes également. Et après je vais tenter de vous montrer un autre niveau. Et après on pourra conclure sur la vidéo. Donc à savoir aussi que bon, sur PC le jeu n'a pas de succès ni de trophée, c'est que sur console, mais si vous le faites sur console HD, faire les 1000G sont pas spécialement durs en soi, mais bon, ok, je suis mort, très bien. Je disais les succès sont pas spécialement durs en soi, mais il faut tenter le 100% en fait pour débloquer tous les succès. Par exemple des succès relatifs au trophée de vitesse ou à avoir trouvé tout le passage secret. Mais les 1000G pour moi sont vraiment un très bon challenge. Hein. Ça vaut vraiment le coup de débloquer tous les succès du jeu. Donc sur PC le jeu il était disponible en version boîte, mais malheureusement vu qu'il s'est vendu, il me semble que la version boîte est peut-être devenue rare sur PC. Mais sinon vous l'avez en dématérialisé hein, sur Steam. Je sais plus, pour 30 € il me semble de prix de base, mais en tout cas bon il les vaut largement. Hein. Moi je l'avais acheté à la sortie et j'ai vraiment pas du tout regretté le jeu. Donc là en fait il faut renvoyer les bombes sur l'oiseau pour le détruire. Bon bref, hein, comme vous pouvez voir l'ambiance elle est complètement barrée. C'est vraiment à mourir de rire. Et à 4 c'est vraiment des tranches de rigolade, hein. C'est vraiment un excellent jeu pour rigoler. C'est peut-être juste dommage qu'il n'y ait pas un online, là c'est pour chipoter, mais un online à 4 ça pourrait vraiment être excellent. Je sais pas si Rayman Legends prévoit de le faire, mais ça pourrait être une bonne idée. Mais en tout cas en local, quand vous y jouez à 4 autour d'une bonne petite soirée avec vos amis, c'est l'éclate. En plus surtout que sur PC, bon c'est rare les jeux PC on peut y jouer à 4 maintenant, mais bon, la version PC ne fait pas exception à la règle, donc c'est très appréciable. Donc je vais vous montrer juste un petit dernier niveau où je vais me taire pour vous faire apprécier un peu l'ambiance sonore et graphique. Et nous quitterons sur ces dernières images. Je vais tenter de vous montrer un niveau qui, je sais plus très bien parce que ça fait longtemps, mais un niveau quand même très joli.
Bah, niveau aquatique, je vais vous montrer, parce que là je vous ai montré un peu des niveaux terrestres avec différents décors de jungle, de petites montagnes, etc. Je vais vous montrer un niveau dans aquatique, pour vous montrer ce que ça donne. Donc dans la terre gourmande. C'est un monde de glace et de... quoique, attendez, il me semble pas que c'était... je sais plus quel monde en fait avait des niveaux aquatiques. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il y aura de toute façon quelques passages. Hein. On va essayer ce niveau. Bref, les décors extrêmement variés, en plus ils sont cohérents avec l'univers, il n'y a pas de souci. Et ça c'est vraiment génial. Allez, je me tais, je vous laisse apprécier le jeu. Donc c'était Rayman Origins donc sur PC, j'espère que ce vidéo test vous aura plu, et on se retrouvera prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut salut.